Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'Earsonix avec les Switch 500 Pro. Ce sont des intras qui sont notamment faits pour les professionnels, notamment donc les musiciens, les chanteurs, un peu tout le monde, et notamment pour ceux qui travaillent pour tout ce qui est live, tout ce qui est concert, et ce qui fait qu'aujourd'hui, donc on s'attaque au plus haut de gamme des deux produits qui sont présents, les Switch 500 Pro et les Switch 300 Pro qui sont aussi disponibles, qui sont moins chers, donc pour ceux qui ont justement un budget plus serré mais qui veulent la qualité Earsonix, eh bien vous avez ça. Ils sont basés sur les EM32 et EM64 qui sont très réputés dans le milieu, et je crois que pas mal d'audiophiles aussi ont beaucoup adopté ces intras. Si je dis pas énormément de conneries, ce qui est possible, les Grace Platinum sont un peu la version au-dessus, plus audiophile. L'idée ici, c'est de retranscrire quelque chose de plutôt naturel, surtout d'avoir quelque chose d'assez réaliste par exemple par rapport à la scène. Donc c'est quelque chose d'assez équilibré, donc une scène pas extrêmement large, mais plutôt pas mal de détails, et surtout aussi ce qui va avec une bonne facilité de réparation, une bonne isolation. On a l'avantage, avant de passer à l'intro, d'avoir une boîte très spécifique qui est clairement faite pour les musiciens, puisqu'elle va permettre de les ranger rapidement dans les racks qui sont dédiés à ça, et qui permettent de mettre tous les intras de tous les musiciens, de pouvoir les graver, pour mettre à qui ça appartient, etc. Bien évidemment aujourd'hui, ce côté professionnel et musicien, je les laisse aux pros. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie plus audiophile du coup, puisque c'est pas parce que c'est pour les pros que c'est pas forcément pour ceux qui aiment la musique. Ça marche tout aussi bien, et vous allez voir à quel point ça marche bien. Du coup, en termes de design, on se retrouve avec quelque chose de très basique, on va dire ça comme ça, avec cette envie de donner ce côté tout transparent. Là où, encore une fois, je connais pas les produits précédents EM3264, mais il me semble que c'est complètement noir, on ne voyait rien. Ici, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est complètement transparent. Donc on va pouvoir voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. On voit que c'est bien deux morceaux de corps qui sont facilement enlevables. Alors c'est bien évidemment pour la réparation. Et surtout un switch. Donc c'est un peu la grande nouveauté de ce modèle, puisqu'on va pouvoir gérer un petit peu... c'est un petit peu comme ce qu'on a comme switch un peu ailleurs ici, sauf que ça se tourne, donc on peut choisir un petit peu comment ça va être plus ou moins basseux, tout simplement. Et ce qui fait que c'est très compact, un petit peu épais, donc ce qui fait que ça va ressortir de l'oreille, avec des embouts plutôt de bonne qualité. J'aime beaucoup les embouts de Earsonix parce que ils restent basiques, mais ils tiennent bien, ils tiennent bien dans l'oreille, ils isolent vraiment bien, dans le sens où, en plus de ça, au niveau du son et au niveau des basses, ça va être du très bon, il n'y aura pas forcément besoin de faire évoluer, alors peut-être sur des embouts plus souples pour ceux qui sont exigeants, mais sinon, c'est plutôt pas mal. On verra bien évidemment tout l'intérieur, on peut voir notamment une petite carte de gestion de division de fréquence, la petite carte mère, on va dire ça comme ça, qui est une des plus grosses que j'ai vues, surtout avec plein de petites choses. Alors, à quel point ça a un impact, je ne saurais dire, et surtout, c'est un peu la particularité, on va en parler tout de suite, la gestion du switch. Donc en fait, c'est un petit potentiomètre qui va se tourner, donc vous avez un tournevis qui est intégré donc dans la boîte, bien évidemment, mais en gros, c'est un petit tournevis qu'on va tourner. Ça va être un peu différent de ce que l'on voit, notamment sur plein d'autres intras, où en général, c'est des switches qu'on va activer, désactiver, pour permettre d'avoir 3 ou 4 signatures. Ici, on va le tourner et le mettre un peu comme on veut. Autant je trouve ça très bien, après c'est même très bien pour les pros, autant il manque pour moi une petite chose, parce que autant utiliser un outil, du coup, même pour le reste, on est obligé d'utiliser un outil parce que c'est très petit. Alors peut-être, du coup, avoir quelque chose d'un petit peu plus gros pour que ça utilise plus facilement, ou à la main, ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être pas si facile que ça. Là, c'est surtout l'idée que ce soit fonctionnel, vu que c'est vraiment très orienté professionnel. Et surtout, ce qui manque pour moi, c'est le fait d'avoir un repère visuel qui soit plus facile, juste un petit point de couleur par exemple, parce que autant on a une fiche qui nous montre justement comment le régler, autant dans la réalité, en fait, c'est complètement blanc, et du coup gris métal, et c'est tout. Donc on n'a pas de réel point de repère, et ce qui fait que autant on peut avoir l'habitude, etc., pour tous les musiciens de les régler comme il faut, mais autant ça pourrait être un petit plus, je pense, d'avoir un vrai repère visuel qui soit simple et efficace, un petit point de couleur, un petit trait, qui permettrait vraiment que, comme ça, on règle ça en 2 secondes, et on sait où on doit s'arrêter. C'est une chose. Enfin, c'est la seule grosse critique que j'aurais à dire. On a du 2 pins plat,
au niveau, donc ce qui fait qu'à peu près tous les câbles placent, qui est très très serré, donc ce qui fait que je peux vous dire que le câble pour qui se barre ça va être compliqué, hein. Puisque moi j'ai mis un autre câble justement pour pouvoir en profiter un peu mieux, puisque le câble de base ça reste vraiment un câble de base typé musicien entre guillemets, donc ce qui fait qu'en général ils s'en foutent un peu, c'est un câble très fin, ce qu'on peut voir chez d'autres marques, tressé, et surtout avec le côté crochet d'oreille qui est à mémoire de forme, donc avec un fil d'étain ou de métal en tout cas, pour le mettre à la bonne forme. Alors personnellement, et je pense que pour la plupart des audiophiles, c'est très chiant. Moi, j'ai jamais aimé ça, donc ce qui fait que je préfère totalement le thermoformé, hein, donc ce qui fait que c'est juste comme ça, hein, c'est vraiment juste thermoformé, c'est, je trouve, beaucoup plus confortable à l'oreille. Mais après, les musiciens, eux, ils s'en foutent, donc n'hésitez pas à acheter un câble à côté s'il faut, vous en avez sur Chiffy Audio aussi besoin, mais n'hésitez pas, puisque comme ça, vous aurez quelque chose de plus confortable, comme moi, ce que j'ai fait. Globalement, d'ailleurs, je les trouve confortables puisqu'ils sont compacts et que les embouts, eux, sont assez épais, donc encore une fois, ceux qui sont censés pour les changer, mais ils sont vraiment compacts, ce qui fait que, au moins, pour ceux qui ont des petites oreilles, ça passera aussi. Dernière note, c'est au niveau de, encore une fois, de la petite valise pour les emmener. Donc du coup ce qui est bien c'est que ça se range facilement, ça va être vraiment pour ceux qui sont très soigneux et ceux qui veulent vraiment faire attention que ce soit durable dans le temps, du coup ça endure, hein. Donc pour le casser, etc., ça va être compliqué. On peut ranger le câble, le tournevis, les petites choses comme ça. Et ce qui fait qu'au moins, ça, voilà, c'est vraiment fait pour que ce soit emmené partout et que ce soit emmené en toute sécurité. Donc c'est vraiment pas mal là-dessus. On a pas mal d'embouts différents aussi, du double flange pour ceux qui préfèrent. Et aussi des embouts à mémoire de mousse. Alors je les ai pas testés. Moi je trouve que les embouts de base étaient très bons. Ce que j'aime bien aussi pour ceux qui pourraient découvrir, c'est que, alors déjà, on a la petite carte pour dire qui l'a fait. C'est Karine, donc merci Karine. Et du coup, donc comment gérer la gestion. On parlera dans la partie juste après de à quoi servent ces trois choix, mais ce qui fait que c'est intéressant. On a aussi des conseils d'utilisation, ce qui fait que c'est un petit peu pour tout le monde. Ça peut être aussi justement pour des débutants qui découvrent le son. Je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est pas forcément le cas d'avoir un petit truc comme ça tout simple avec plein de petits conseils, de faire attention sur des choses qui peuvent être évidentes, mais qui peuvent être oubliées ou pas inconnues de ceux qui découvrent. Donc c'est un truc tout bête, mais je trouve que c'est bien, c'est complet, et puis on a la petite boîte de transport qui est sympathique, vous pouvez voir, hein, voilà. Voilà pour cette partie-là, et on va pouvoir passer à ce qui est bien évidemment le plus intéressant, la partie sonore. Du coup, on est ici sur 5 drivers de chez Knowles d'ailleurs, puisqu'on en voit un, on voit la marque, c'est de chez Knowles. Donc 5 drivers, en tout cas il y en a moins, 2 à mon avis c'est du Knowles. 5 drivers, 2 basses, il me semble que c'est 2 médiums et 1 aigu, mais sinon je vous remettrai de toute façon la configuration ici. Et ce qui fait que on a un son qui est assez chaleureux. Dans l'idée, on n'est que sur de l'armature équilibrée. Donc première chose au niveau des basses qu'on va retrouver tout de suite, c'est cette sous-basse qui n'est pas extrêmement présente. C'est surtout la basse en elle-même, donc celle qui tabasse le plus, on va dire, qui va être présente et qui est un peu élevée. C'est vraiment cette basse et d'ailleurs les bas médiums qui sont assez élevés, avec des médiums un peu plus neutres mais pas mal chargés, donc des médiums qui sont d'ailleurs plutôt pas mal retranscrits, hein. On a quelque chose d'assez plutôt large, de bien retranscrit, bien détaillé, assez chaleureux parce qu'ils sont portés pas mal par les basses et donc bas médiums qui sont encore assez présents. On a des aigus qui sont un peu en retrait et on a des extrêmes aigus qui remontent un petit peu sans trop en faire, avec une petite pointe mais très légère, ce qui permet au son d'avoir quelque chose d'assez chaleureux, globalement d'assez doux, avec une scène plutôt large, et surtout une très bonne séparation des instruments. Comme je l'ai dit, au niveau des basses, on va voir ce côté où c'est un petit peu coupé, comme ici, alors normalement pour vous c'est cette partie-là, donc ça va permettre d'avoir globalement un son qui va avoir plus de clarté, donc ce qui est vraiment sympathique, mais on sent quand même qu'il y a une bonne ampleur des basses, une bonne retranscription des basses, qui est permise par Airsonix. Vraiment, le driver qu'il y a dedans est vraiment bon, ce qui fait qu'on a même si c'est pas extrêmement profond, on a quelque chose qui est vraiment fun, mais pour ceux qui aiment bien tout ce qui est sous-basse, vraiment le côté très vibrant de la basse, ça pourra manquer un peu. Globalement, mon mode préféré, c'est le mode warm, et c'est ce qui représente celle qui est utilisée sur la scène. C'est vraiment quelque chose qui est plutôt chaleureux, qui est assez doux, qui est détaillé, qui est vraiment agréable, qui a un côté assez enveloppant, et qui, je trouve, est le plus sympa à utiliser pour à peu près tous les styles.
Pour ceux qui trouveraient que c'est un petit peu trop chargé, vous avez justement le mode standard qui est le plus équilibré, qui permet d'avoir un meilleur équilibre et d'avoir une meilleure clarté globalement, d'avoir des bas médiums, des médiums notamment qui sont un petit peu plus clairs dans l'ensemble, qui sont un peu moins chargés de cette chaleur de basse. Et on a le tight qui est donc en fait un côté un peu plus meilleure clarté, mais comme vous pouvez voir sur la courbe en début de vidéo, de cette partie-là, vous avez quelque chose qui reste assez léger. Ça se ressent néanmoins, et je trouve qu'en tight, justement, on va avoir des extrêmes qui vont un petit peu plus ressortir, et qui, par moments, peuvent avoir une légère sibilance, et un léger accroche sur certaines voix. En standard, ça passe plutôt bien, mais là où on s'amuse le plus, c'est quand même en warm, où je pense que la plupart des gens y seront par défaut. D'ailleurs, vous le verrez sur certaines comparaisons, je l'ai fait selon différents modes pour justement pouvoir équilibrer les comparaisons. Mais ce qui fait que je trouve que les Eursonics en termes de son sont vraiment bien, ils sont très polyvalents, puisque je les ai utilisés pour à peu près tous les styles, et ça passe très bien. De par le fait qu'on ait ce côté un petit peu gonflé, côté un peu basse et bas médium, mais sans avoir cette basse qui peut être un peu plus invasive, et de par cette douceur, notamment par les aigus qui sont un peu en retrait, sans être complètement absent, on a quelque chose qui reste présent, mais un petit peu plus en arrière, ce qui permet de mettre du volume, de vraiment profiter, et tout en ayant une excellente isolation. Et ce qui fait que ça fait un ensemble qui est très bon, qui est vraiment pas mal, c'est pas le plus neutre, hein. On a quelque chose qui est vraiment un peu plus chargé en basse, et peut-être un peu plus aussi, on va dire quand même en aigu, ce qui se ressent, mais on a quelque chose qui est vraiment bien et qui est vraiment agréable. Et pour les audiophiles, c'est clairement quelque chose qui est apprécié, puisque on va voir en fait cette signature un peu typée audiophile, très bien maîtrisée de la part de Eursonics, parce que globalement, ça déborde nulle part, il n'y a pas vraiment de réel défaut. On est à moins de 1000 €, mais on s'y approche, ce qui fait que ça reste déjà une certaine somme, mais ce qui fait que vraiment, c'est difficile de lui trouver un reproche. On a vraiment cette qualité, cette clarté qui est pas forcément facile à retrouver ailleurs, et on a vraiment quelque chose de typique de chez Eursonics qui fait cette renommée, et clairement, oui, c'est assez addictif. Même pour des styles assez basseux, que j'aime beaucoup, donc ma playlist Wave Music notamment, ça passe extrêmement bien, parce que même si on a cette basse cette sous-basse qui est un peu en retrait, il y a tellement d'ampleur, je trouve, qui est retranscrite que c'est pas manquant à ce point-là. Et en plus de ça, en ayant cette excellente clarté, ce qui fait que c'est vraiment très très bien. Mais on va pouvoir passer maintenant à la partie comparaison, et comparer un peu par rapport à des intras très très sympathiques, notamment un qui va être dans un futur test. Je vous invite à regarder. Je l'ai comparé notamment, alors pour un premier intra, au Tinker H16. C'est des intras que j'apprécie beaucoup, qui sont vendus à environ 250-300 €, voire même un peu moins maintenant, et qui ont 8 armatures équilibrées. Alors normalement c'est des Knowles, mais c'est pas dit spécifiquement. J'aime beaucoup, c'est des dérivés des Audiosense T800 pour ceux qui ont connu, ou qui me suivent pas forcément, qui ont un petit peu plus de lumière en tout cas, donc ce qui fait que c'est la même marque. Donc on a 8 armatures équilibrées, donc 2 pour chaque partie, et ce qui fait qu'on a une signature relativement similaire. Pour être plus précis, on a une basse qui est quand même plus profonde, puisqu'elle est un peu moins coupée, donc elle va quand même un peu plus bas, mais elle est clairement moins détaillée. On a une voix qui est moins ample, et qui est globalement un peu plus claire aussi, puisqu'on a un peu plus d'aigus, on peut le voir notamment avec la courbe, avec aussi des aigus un peu en avant. On sent quand même que c'est globalement moins détaillé, il y a clairement une meilleure reproduction, et encore une fois, heureusement vu le prix, mais une meilleure reproduction des détails, une meilleure séparation des instruments. On a une scène qui est un peu plus large quand même, c'est pas quelque chose qui est mis en avant spécifiquement par les Switch 500, c'est pas la volonté, c'est d'ailleurs mis sur le site, puisque la scène est un peu inférieure au reste, mais ce qui fait qu'on a une scène un peu plus large sur les côtés Tinker, mais on sent que c'est quand même moins naturel dans l'ensemble, ça fait un effet plus plat, et on a quelque chose qui est moins dynamique, moins ample. On sent qu'au niveau du volume, du son, ça a tendance à prendre moins de place dans l'ensemble, les voix sont moins bien reproduites, c'est un petit peu plus serré dans l'ensemble. Mais globalement déjà, les H16, à part un autre qui va arriver après plus cher, mais dans ce qui est le moins cher, c'est de ce que j'ai, ce qui s'en rapproche le plus, donc ça peut être une excellente découverte si vous n'avez pas forcément le budget, et avant d'investir dans des intras peut-être un petit peu plus chers, justement Eursonics, bon après voilà, c'est français, donc voilà. On a aussi les TRN BX, que j'apprécie toujours énormément, comme je l'ai mis, c'est un des meilleurs qu'il y a, notamment en dessous de 300 €.
Et donc ce qui fait que on a une basse qui est globalement, donc c'est un driver dynamique, on a une armature équilibrée pour les médiums et 2 électrostatiques. On a une basse qui est plus profonde et plus élevée. Forcément on a un driver dynamique, ce qui fait que clairement la sous-basse va beaucoup plus s'exprimer, donc ça va être beaucoup plus fun de ce point de vue là. On a un pic de clarté qui est clairement plus audible, hein, notamment on le voit, hein, il est bien plus présent sur la fin de la courbe, ce qui fait que ça a un effet plus détaillé, mais ce qui fait que c'est quand même, après ça dépend des embouts, mais ce qui fait que ça reste quand même pas mal maîtrisé, mais pour ceux qui sont habitués peut-être aux Eursonics, où justement on a des extrêmes qui ressortent pas trop, ça peut être un petit peu agressif, voire vraiment fatigant. On a aussi cet effet de clarté qui est inférieur, parce que justement on est sur un driver dynamique, et on n'a pas cette clarté, puisque justement l'effet du Eursonics de couper un peu la sous-basse permet de gagner en clarté en général, et donc en détail aussi, puisqu'on entend beaucoup plus de petites choses. Ici forcément on a un effet beaucoup moins détaillé. On a quelque chose qui est globalement moins dynamique, mais un peu plus sur les basses, encore une fois, du coup. Et ce qui fait que, c'est vraiment, on sent quand même une vraie différence, parce qu'on n'est pas du tout sur la même cible, ni les mêmes envies. Le driver dynamique a un comportement très différent d'une armature équilibrée, qui a vraiment une incidence sur la clarté, et ceux qui aiment bien avoir une bonne clarté dans l'ensemble, sans pour autant avoir ce pic de clarté, ce sera beaucoup plus les armatures équilibrées, et du coup, les Eursonics. On va être sur une tranche de prix un peu supérieure, puisque cette fois-ci, on va s'attaquer au Sennheiser IE 900. Des intras, donc avec un driver de 7 mm, dans un côté très très compact, en métal, qui est très qualitatif, et qui est vraiment orienté pour les audiophiles. On a une basse qui est plus profonde, globalement c'est quand même un peu plus neutre, puisque là justement on a cet effet où on a vraiment quelque chose de neutre, et c'est vraiment l'envie aussi de Sennheiser d'avoir quelque chose de neutre, avec une basse qui est quand même plus profonde, puisque c'est un driver dynamique, puisque donc du coup ça démarre vraiment à 20 Hz en gros, et c'est plus neutre, hein, c'est vraiment droit. Là on va avoir quelque chose qui va être plus élevé dans la basse, où là ça ressort un peu plus du côté d'Eursonics, donc c'est là on va ressentir ce côté beaucoup plus chaud, beaucoup plus, plus chaud et plus basseux. On a des BM qui sont plus clairs et froids, et notamment plus de ça parce qu'ils sont amenés par les extrêmes aigus qui ressortent beaucoup. On a aussi des aigus qui sont aussi plus neutres, qui sont plus présents, ce qui fait que globalement on a quelque chose de vraiment plus clair, avec des extrêmes aigus qui apportent encore plus de clarté dans l'ensemble. Je vous invite encore une fois, si vous en avez ou vous avez projeté d'avoir des Sennheiser, d'utiliser les embouts à mémoire de forme pour casser un peu ça, sinon ça peut être vraiment agressif pour certains. Ce qui fait que c'est aussi plus détaillé, et on a une scène qui est plus large, ce qui va avec la signature justement, et c'est quand même vraiment, je trouve, supérieur sur pas mal de points. On a cette neutralité, ce qui fait que ça peut ne pas forcément... Il y a pas mal de musique qu'on va pas forcément mettre au même volume, donc on va mettre un peu moins de volume parfois, parce que ça va être un peu plus fatigant. Là où les Switch 500, on va pouvoir mettre globalement un peu plus de volume, puisque les extrêmes aigus sont un petit peu plus doux, et les basses vont un petit peu mieux se présenter, donc ce qui fait que c'est un peu plus fun globalement. Les derniers que j'ai reçus, et vous verrez ça dans un test futur, les Vision Air VE7, qui m'ont été envoyés par Cascade Phone, qui ont été très gentils, en plus du Hifiman Aria, pour ceux qui seraient intéressés. Et ce qui fait qu'ici on a cette armature équilibrée, donc on reste en plus dans cette idée-là, ce qui est plutôt cool. Ils sont vendus 1800 €, et ce qui fait que, alors déjà je les trouve très jolis au passage, hein, mais c'est clairement pas orienté pour les musiciens, même si ça, voilà, c'est plus orienté audiophile, mais ça peut aussi être pour eux. On a un son qui est globalement un peu plus neutre, ça va se ressentir avec une basse qui va un peu moins ressortir. On a toujours cette grande clarté puisqu'on a cette basse qui est toujours coupée un peu, donc cette sous-basse qui est un peu coupée, mais on sent qu'elle va quand même un petit peu plus bas tout de même. On a un son qui est un peu plus clair puisqu'on a un peu plus d'aigus, et notamment un petit peu plus, un pic un peu plus grand au niveau des extrêmes aigus. On a une scène qui est plus large, c'est aussi un peu plus détaillé, après forcément on est sur le double du prix, avec des médiums qui sont plus présents, et je trouve qu'ils prennent plus de place et qui sont un peu plus détaillés. Donc pour ceux qui aiment bien les voix, on a petite mise en avant un petit peu plus supérieure des voix, même si c'est déjà le cas du côté des Eursonics. Et ce qui fait aussi qu'on a des extrêmes qui sont mis en avant. Alors parfois ça se ressent sur quelques musiques, je les découvre encore un petit peu, j'ai fait quelques découvertes, on a un petit peu de sibilance par moment, mais ce qui fait que globalement ça s'est bien maîtrisé. Donc ce qui fait que ça reste supérieur, mais c'est un petit peu moins fun, je trouve, par moment. Là où les Eursonics sont quand même plus doux
et vont pouvoir être utilisés sur des plus grandes sessions, puisqu'on n'a pas ces extrêmes qui sont mis en avant, donc ce qui est plus intéressant. Ce que je peux dire face donc à toute cette concurrence que valent les Aersonix, je trouve que les Aersonix se débrouillent plutôt bien. Après, encore une fois, ils sont vraiment orientés sur ce côté scène, et pas forcément studio, mais ils ont un son qui reste assez polyvalent, et surtout, peut être utilisé pour tout. On peut avoir cette modification de son, donc sur certains, je les ai mis plus ou moins clairs, selon les intras. Par exemple, pour les H16, je les ai mis au maximum du clair, mais malgré ça, ça ne change pas grand-chose. Je trouve qu'ils ont quelque chose de vraiment très intéressant et très à part, avec un son vraiment très particulier, qui est... après, ça va être ma conclusion, mais pour ceux qui aiment ce côté chaleureux et doux et détaillé, ça fait partie des intras qui sont très très sympas pour. Mais justement, on va en parler un petit peu plus dans la conclusion. Du coup, que penser des Aersonix Switch 500 Pro, que j'ai très très mal dit? Eh bien, ce sont de très très bons intras. Alors forcément, pour les musiciens, etc., c'est fait pour vous, donc forcément, vous allez forcément apprécier. Encore une fois, si vous êtes musicien, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ce que vous recherchez, peut-être sur la partie concert, et en apprendre aussi plus et mieux sur cette partie-là que je maîtrise mal, parce que je ne sais pas quelles sont vos recherches précises. Mais en tout cas, pour un côté audiophile, encore une fois, je sais que les EM32 et 64 sont très très appréciés de la partie audiophile. Je trouve que ce sont de très très bons intras qui sont très polyvalents, qui ont cette douceur, cette chaleur, notamment, qui est beaucoup appréciée par certains, qui peuvent être très bien utilisés sur du jazz, sur du métal, sur à peu près tout en fait. Et ce qui fait que ça lui donne pas de gros défauts. Ce qui est bien, c'est qu'on a ce côté Switch qui est un petit peu plus mis en avant, mais qui je trouve est mis en place de façon peut-être un peu trop sommaire, avec pour moi les repères visuels, que ce soit pour les pros ou les audiophiles, ce sera utile dans tous les cas. J'aime aussi le fait que ce soit transparent, qu'on puisse voir l'ensemble, et j'aime toujours voir le côté comment c'est fait à l'intérieur, et ce qui fait que c'est ultra compact, c'est très optimisé, on peut le voir, et c'est vraiment fait pour être facilement réparable, ce qui est bien pour le côté garantie, tout ça, là où sur le côté, sur d'autres, il faut casser, il faut ouvrir tout ça, et on voit des traces derrière. Donc c'est toujours ça de prix. Ce qui est bien pour les pros en plus de ça, c'est qu'on a cette petite valise qu'on peut ranger facilement, donc ce qui est bien, c'est que c'est intégré dans le pack, et qui permet de ranger tout ça très facilement. Alors je sais pas si ça se faisait avant, mais en tout cas là c'est vendu en pack, il me semble pas que c'était le cas avant. Après, encore une fois, je ne sais pas. Mais je crois que c'est nouveau. Il me semble de souvenir que je crois que c'est nouveau. Au-delà de ça, ce sont donc des intras que je peux recommander vraiment pour ceux qui aiment bien un son qui soit chaleureux, qui soit doux, détaillé et polyvalent. Ils ont tout pour eux, tout en ayant une grande clarté et un côté très détaillé. C'est pas ceux qui ont la plus grande scène, mais je pense qu'il est difficile de vraiment se plaindre de la taille de la scène, qui est vraiment déjà pas mal. J'ai pas vraiment grand chose à dire sur ces intras, c'était qui sont vraiment très très bien, et que je les ai utilisés pour tout, et que vraiment le son, je les ai énormément écoutés. J'ai vraiment pas hésité. Là, je dois passer sur d'autres choses du coup, mais ce qui fait que à partir du moment où je les avais dans les oreilles, c'était vraiment très addictif, et je n'ai pas arrêté. Et même sur une musique de ce qui est vraiment orienté basse, c'était en boucle. Donc ça a été assez difficile de changer d'ailleurs, parce que ça sonne extrêmement bien dans les oreilles. Dernière petite chose aussi que je n'ai pas forcément dit dans la partie sonore, mais on a parfois cet effet où on sent que comme on a un côté très détaillé, parfois on a une petite reverb qui va être mise dans la musique qu'on n'entend pas forcément au quotidien, et qui je trouve ressort plutôt bien sur ces intras là. Et ça donne un petit effet scène parce qu'on a ce côté un peu chaleureux, etc. Alors un vrai concert c'est un peu différent parce que c'est déjà extrêmement fort. J'ai pu le comparer à Metallica. C'est un peu difficile d'avoir le même son, mais ce serait beaucoup plus dégueulasse si on devait l'avoir comme celui où j'étais dans le gradin des Stades de France, mais ça c'est un autre bordel encore. Mais ce qui fait qu'on a un son qui est vraiment très très agréable, et c'est un peu comme si on avait un son qui était extrêmement propre dans une scène de concert, avec une basse qui était un petit peu plus maîtrisée, et avec ce côté un petit peu où ça respire un peu, c'est un côté très chaleureux. Bref, vous pouvez y aller, vous allez vous amuser, que ce soit d'ailleurs même sur du Epica ça rend tellement bien. Mais en tout cas, clairement, oui, vous allez vous amuser. Donc sur ce, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Merci Aersonix d'ailleurs de me les avoir envoyés. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, surtout partager d'ailleurs. Vous abonner aussi, c'est toujours utile. Et on se dit à bientôt pour d'autres tests très très sympas sur la chaîne.